Bonjour à tous, donc nous sommes Maxime Hublot et Julien François et aujourd'hui on va vous présenter notre projet robotique. Ce robot qui a pour objectif de se déplacer de façon autonome dans un labyrinthe. Afin de mener à bien le projet, l'école nous a fourni un ensemble d'équipements. Donc, dans un premier temps, on a pu recevoir un châssis, donc directement imprimé en 3D. Donc, celui-ci va permettre de venir fixer tous les éléments. Nous avons aussi eu une bifole qui va créer le contact avant entre le robot et le sol, un lot de deux servomoteurs à courant continu, deux roues du coup qui sont tout simplement liées au servomoteur, une batterie de 5000 mAh, ainsi qu'un capteur de couleur qui lui sera utile pour la suite du projet, un lot de 3 capteurs de distance, un shield qui va pouvoir venir se fixer sur la carte Arduino. Donc l'école nous a fourni une carte Maker Uno. Je vais ainsi profiter de la vidéo du montage pour présenter plus en détail chaque élément du robot. Donc dans un premier temps, les capteurs de distance, donc c'est des VL6180X Time of Flight Distance Sensor Carrier with Voltage Regulator de chez Pololu Robotics and Electronics. Ensuite, la carte Arduino, donc c'est une Maker Uno de chez Citron Technologies. Donc c'est pas une Arduino officielle, mais l'avantage de cette carte, c'est que elle a un coût nettement moins élevé que l'officiel pour des performances équivalentes et suffisantes pour le projet. Donc pour les servomoteurs, on est sur des Fitech FS90R, donc c'est des servomoteurs à courant continu. Donc ils viennent de chez Fitech Pololu. Enfin, la batterie, on est sur du Bastec, donc c'est une batterie de 5000 mAh. Donc maintenant qu'on a fait le tour du matériel fourni par l'école, on se rend bien compte que le projet ne peut pas arriver à son terme avec uniquement ce matériel. On voit bien vite qu'il manque notamment un support pour les capteurs, donc support qu'on a dû créer par nous-mêmes. On a dû trouver une solution pour que le support s'adapte dans un premier temps à notre châssis et que les capteurs soient placés de façon la plus cohérente possible pour pouvoir scruter le maximum d'alentours, de sorte à ce que le robot puisse s'orienter de façon correcte au sein du labyrinthe. Pour la modélisation du support, on a fait le choix d'utiliser SolidWorks par souci d'habitude et de simplicité. On connaît assez bien le logiciel. Donc comment on a procédé pour la modélisation? Donc on a voulu que nos capteurs soient placés à l'avant et de chaque côté parce que pour nous c'était les zones les plus importantes. On estimait que la zone arrière était négligeable. Donc ensuite on voulait quelque chose qui soit assez simple d'utilisation. Donc ici on voit qu'on a juste à le placer directement dans la fente prédéfinie du châssis et après il va venir tenir tout seul. Et on a aussi pris le soin de laisser une encoche pour le capteur de couleur qui sera utile par la suite. Au final, on obtient donc le robot suivant. Bien que l'esthétisme ne soit pas pris en compte au niveau du projet, on voulait vraiment avoir un robot qui soit relativement propre esthétiquement. Et donc on a essayé de faire les choses de façon cohérente. Il faut noter que l'esthétisme d'un robot passe souvent par un bon cave management. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder l'électronique. D'un point de vue électronique et branchement, on ne puisse pas dire que le projet soit très compliqué, c'est même très simple. Donc dans un premier temps, le servomoteur, donc comment se branche-t-il? Donc nous avons trois fils différents, donc une masse, un câble d'alimentation et un câble d'information, donc qui va servir à faire transiter les informations entre la carte Arduino et les servomoteurs. Donc le câble de masse se branche tout simplement sur la masse de la carte Arduino. Le câble d'alimentation vient se brancher sur le 5 volts, pardon, car les servomoteurs sont alimentés en 5 volts. Et enfin, pour le câble d'information, on va venir choisir le pin que l'on désire, et ensuite pin que l'on va piloter directement via le programme. Donc au niveau des capteurs de distance, une fois encore c'est assez simple, donc cette fois-ci 5 câbles à brancher, un câble de masse, un câble d'alimentation, un câble SCL, un câble SDA, puis un câble d'information. Donc le câble de masse tout simplement sur la masse de la carte Arduino, le câble d'alimentation sur le 5 volts de la carte Arduino. Le câble SCL va venir se placer tout simplement sur le port SCL de la carte Arduino. Pareil pour SDA qu'on va retrouver sur le port SDA de la carte Arduino. Puis le câble d'alimentation qu'on va venir placer sur le pin de notre choix et que l'on pilotera par la suite via notre programme.
Enfin, pour venir alimenter la carte Arduino, on va tout simplement venir brancher la batterie sur le support de la carte Arduino. Rien de plus simple, c'est de l'électronique vraiment basique pour le coup. Donc je vais maintenant expliquer la partie du code, donc comment est-ce qu'on a codé et la stratégie qu'on a utilisée. Donc premièrement, je vais parler de la déclaration globale et plus précisément l'utilisation des bibliothèques. Donc il faut savoir que pour utiliser certaines commandes sur Arduino, il faut utiliser des bibliothèques. Ici, on a utilisé deux bibliothèques, on a inclus deux bibliothèques qui sont servo.h et VL6180X. Donc servo.h, c'est pour l'utilisation des servomoteurs et VL6180X, c'est pour les capteurs de distance qui nous ont été fournis. Ces deux bibliothèques ont dû être téléchargées sur internet et installées dans Arduino pour pouvoir les déclarer et les utiliser. Ensuite, on a la bibliothèque wire.h qui est une bibliothèque qui est déjà incluse dans l'IDE Arduino, et en fait elle va nous permettre d'utiliser le serial monitor donc, pour afficher nos valeurs de test, notamment quand on utilisera pour la première fois les capteurs. Ensuite, comme on peut le voir à l'écran, on a le hashtag define scaling 2. Donc le scaling peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, le scaling est utilisé pour l'initialisation des capteurs. Et donc plus la valeur est grande, par exemple on met 5, plus la distance d'affichage sera longue, mais la précision sera amenuisée. Donc par choix, nous avons décidé de prendre la valeur 2. Donc en réalisant de nombreux tests, on s'est rendu compte que c'était plus efficace. Toujours dans la déclaration globale, ce qu'on fait, c'est qu'on va déclarer les deux servomoteurs en utilisant la commande servo, qui est une commande de la bibliothèque servo.h que nous avons déclarée juste au-dessus, et également la déclaration des trois capteurs avec la commande VL6180X, qui est également une commande de la bibliothèque VL6180X, juste en. Donc ensuite, on entre dans le void setup. Il permet la configuration et l'initialisation du code. Donc ici, on voit sur l'écran pinmode 5 output, ce qui signifie qu'on déclare le pin 5 comme sortie. Donc c'est ici qu'on va venir brancher le capteur, donc ici en l'occurrence le capteur droit, et on va réaliser ça pour les deux autres capteurs. Ensuite, avec la commande nom du moteur .attache 3 par exemple, ça signifie qu'on met le pin du servomoteur sur le pin 3 de la carte Arduino. Et on remarque que la déclaration est différente, pourtant on arrive au même résultat selon le type de composants, notamment entre les servomoteurs et les capteurs. Donc pour comprendre ensuite la suite de notre code, il faut comprendre la stratégie et la problématique auxquelles nous avons été confrontés. Les trois capteurs ont un port SCL et SDA, et les trois capteurs sont liés au même port SCL et SDA, ils sont tous les trois reliés ensemble puisqu'il n'y a qu'un seul pin SCL et SDA justement sur la carte Arduino. Et ça nous posait souci quand on réalisait la lecture, notamment par exemple avec le serial monitor pour faire nos tests. On a remarqué que les trois capteurs lisaient la même valeur et lisaient la valeur la plus petite, ce qui posait souci pour se repérer dans un labyrinthe par exemple. Du coup, la stratégie qui a été mise en place, c'est de faire un roulement, c'est-à-dire de d'abord activer le capteur droit, récupérer la valeur, l'éteindre, activer le capteur gauche, l'éteindre, et ensuite activer le capteur de devant, et ensuite l'éteindre. On a nos trois valeurs, et ensuite on peut continuer et faire nos tests pour faire rouler les servomoteurs. Donc ce qu'on doit faire, comme on voit à l'écran, c'est déclarer, donc un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare le pin 5 à l'état haut. Donc c'est-à-dire qu'en premier, ce sera le capteur droit d'allumer, donc notamment en mettant digital write 5,i, donc c'est-à-dire qu'on déclare le port 5 à l'état haut. Ensuite, le sensor droite init et les trois autres commandes que nous pouvons voir permettent d'initialiser le capteur. Contrairement à ça, le pin 6 et 7, eux, sont déclarés à l'état bas. On va voir pourquoi dans la suite du code. Donc, une fois nos premiers réglages faits, on entre dans le void loop, c'est-à-dire une boucle infinie qui se répète sans arrêt. Et donc en premier lieu, on va déclarer trois variables qui vont nous permettre de récupérer les valeurs des capteurs, notamment capteur droite, capteur gauche et capteur de devant. Donc ensuite, l'objectif c'est de faire lire les capteurs les uns après les autres. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un test pour vérifier si le pin 5, premièrement, si le pin 5 est à l'état haut. Comme dans le void setup, la toute première fois, on l'a déclaré à l'état haut, on va pouvoir rentrer dans cette boucle. Ainsi, on va lire la valeur du capteur et l'affecter à la variable C droite.
Et par la suite, on va devoir redéclarer tous les capteurs pour pouvoir changer. C'est-à-dire que si on veut changer par exemple le capteur droite, le capteur gauche et le mettre à l'état haut, on est obligé de réinitialiser tous les autres capteurs. Donc pour ça, comme on le voit à l'écran, on va ensuite mettre le pin 6 à l'état haut et on va sortir de cette boucle. Juste après la première boucle que nous avons vue juste avant, on met un if digital read 6 égale high. Donc ça veut dire qu'on regarde, on fait un autre test pour savoir si le pin 6 est à l'état haut. Comme juste avant on l'a déclaré à l'état haut, on va lire la valeur du capteur gauche, donc sensor gauche, avec la commande sensor gauche.read range single millimeter. Et donc on va récupérer la valeur du capteur gauche. Juste avant, on a eu une valeur de moins 180 après le code. C'est parce que le capteur, la valeur minimum que le capteur lisait, c'était 180. Et on a eu ça pour deux capteurs. On a suspecté que c'était un petit bug. On a fait plusieurs tests pour comprendre. On n'a pas vraiment trouvé de solution. Donc la seule solution, ça a été d'affecter moins 180 à la valeur lue pour que les trois capteurs lisent 0. Avoir affecté la valeur de notre capteur gauche dans la variable C gauche, justement, on va réinitialiser une nouvelle fois les trois capteurs, et cette fois-ci en changeant et en mettant le pin 7 à l'état haut. Pour finir, dans le void loop toujours, on a un dernier test qui va regarder avec digital read set égale high si le pin 7 est à l'état haut, sauf que juste avant nous l'avons déclaré à l'état haut et réinitialisé à l'état haut plutôt. Donc ce qui nous amène à rentrer dans cette boucle et à pouvoir lire la valeur cette fois-ci du capteur de devant. Et donc pour finir, on réinitialise tous les capteurs, sauf que cette fois-ci on déclare encore une fois le pin 5 à l'état haut, donc on repart à l'initialisation de base qu'il y avait dans le setup. Donc cette manipulation que nous avons fait nous a permis de récupérer les trois valeurs, donc les valeurs du capteur de devant et des côtés, qui vont nous permettre de faire notre algorithme par la suite pour faire déplacer le moteur dans le labyrinthe. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie que nous avons réalisée pour le déplacement du robot. Donc, ce que nous faisons, c'est que le robot se déplace tout droit. Lorsqu'il rencontre un mur, on va regarder à gauche et à droite quelle valeur est la plus grande. Et donc, le robot va se déplacer en fonction de la valeur la plus grande. Par exemple, si à gauche, il détecte une valeur plus petite qu'à droite, on va tourner à droite, puisque s'il n'y a qu'à gauche, il y a un mur. La distance entre le mur devant et le robot est supérieure à 330. On utilise simplement la commande moteur gwrite entre parenthèses et une valeur affectée ici pour rouler, qui vont faire rouler le robot tout droit. C'est des valeurs assez surprenantes, mais c'est parce que nos servomoteurs n'étaient pas réguliers, c'est-à-dire que si on mettait les mêmes valeurs, il tournait un peu trop à gauche. Donc on a dû jouer, faire des tests pour que le robot se déplace tout droit, notamment lorsqu'il se déplace dans le labyrinthe avec notre stratégie. C'est beaucoup plus efficace que le robot arrive droit au mur et non légèrement dévié. Donc, en réalisant notre test pour savoir s'il y a un mur à gauche ou à droite, on va faire tourner dans le sens opposé au mur, donc la valeur la plus petite du capteur. Donc notamment avec le if c'est gauche inférieur à 400 ou alors le if c'est droite inférieur à 400. Pour le déplacement des servomoteurs, il faut utiliser la commande nom du servomoteur .write avec les valeurs. Ces valeurs vont de 0 à 180. De 0 à 90, le servomoteur va tourner d'un sens. 90, le servomoteur va s'arrêter, et de 91 à 180, le servomoteur va tourner de l'autre sens. Donc il faut faire des tests, jouer avec le servomoteur pour comprendre et savoir dans quelle direction se déplacer. En réalisant de nombreux tests, on s'est rendu compte que pour tourner, il fallait mettre une valeur de 60 au moteur gauche et de 90 au moteur droit. Donc là, c'est-à-dire qu'on tourne vers la gauche, puisque le moteur droit, on tourne vers la droite, puisque le moteur droit est arrêté. Donc une fois ce dernier test réalisé, nous revenons au début du void loop. Donc c'est-à-dire que nos valeurs C droite, C gauche et nos valeurs de capteur, nos variables reprennent la valeur 0. Et donc on répète le même schéma avec le changement d'état, notamment l'état haut, l'état bas pour les capteurs, qui vont nous permettre toujours de faire ce roulement et donc pouvoir lire les trois valeurs et faire déplacer le robot de manière continue dans le labyrinthe. Rage quit.
d'excellentes conclusions de ce projet, car celui-ci nous a permis d'apprendre de façon autonome de nouvelles compétences et même d'améliorer celles déjà acquises en cours. Au-delà de ça, notre robot répond à toutes les attentes. Il parcourt le labyrinthe de façon autonome, et ce, en 24 secondes. Toutefois, nous aurions ainsi pu améliorer encore ce robot, notamment par une régulation plus fluide, notamment dans les virages moins saccadés, plus lissés, plus rapides donc, ou encore en améliorant l'équilibre entre les deux roues pour qu'il roule de façon encore plus droite. Toutefois, nous ne pouvons considérer le projet comme un échec, car comme je l'ai dit précédemment, le contrat est rempli. Au-delà de ça, améliorer encore ce robot, notamment par une régulation plus fluide, notamment dans les virages moins saccadés, plus lissés, plus rapides donc, ou encore en améliorant l'équilibre entre les deux roues pour qu'il roule de façon encore plus droite. Toutefois, nous ne pouvons considérer le projet comme un échec, car comme je l'ai dit précédemment, le contrat est rempli. De plus, ce projet a été très bénéfique, qui nous a permis d'accroître nos capacités de travail en équipe. Nous étions deux dans le projet, nous avons donc dû collaborer, s'entendre, s'expliquer pour avancer dans la même direction et ce de façon la plus cohérente possible et la plus efficace possible. Ainsi, bien que le projet ait parfois été mouvementé entre crise sanitaire, problèmes techniques ou autres problèmes en tout genre, nous tirons une excellente conclusion de ce projet robotique de deuxième année.